Les drones ukrainiens ont frappé en profondeur les installations de raffinage de pétrole russe, de sorte qu'au total, jusqu'à 17% de la capacité a été mise hors service. Cela représente plus d'1 million de barils par jour. L'Union européenne et la Grande-Bretagne abaissent le plafond du prix du pétrole russe à 47,5 $. C'est un coup porté au budget de la Fédération de Russie. Et ce sont précisément les actions coordonnées de l'Ukraine et de l'Union européenne qui portent leurs fruits. C'est le cas où l'argent devient une arme. Plus il y a de frappes contre les raffineries russes, moins il y a de possibilités de produire des produits. Et le pétrole produit rencontre un nouveau plafond de prix, ce qui réduit aussi les revenus. C'est pourquoi, dans cet épisode, je vous propose d'analyser ce schéma, ce lien entre les frappes ukrainiennes contre l'industrie pétrolière russe et les sanctions de l'Union européenne et de la Grande-Bretagne, encore une fois, contre ce même secteur pétrolier. Je suis Alexei Petchi. Aujourd'hui, 1er septembre, passons à l'ordre du jour. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors, pour comprendre en général le mécanisme de l'impact des frappes de drones ukrainiens sur les raffineries de pétrole et les sanctions de l'Union européenne contre le pétrole russe, je vais citer une phrase d'économiste relayée par les médias occidentaux. Le raffinage du pétrole implique de nombreux équipements, vannes, échangeurs de chaleur, tuyaux, catalyseurs, turbines, compresseurs, etc. Quand un nœud brûle, tu perds non seulement le produit, mais aussi toute la synchronisation de la chaîne, de la matière première au transport. Toute interruption reporte des ressources. Les réparations relèvent de la force majeure dans les contrats et entraînent des litiges sur les prix avec grossistes et régulateurs. Une guerre de mots peut être cachée, mais une guerre sur les installations d'une raffinerie de pétrole, non. Ce paragraphe contient une idée simple. Quand les raffineries en Dafipski-Dilinski de Ryazan brûlent, quand les capacités s'arrêtent là sur la Volga à Oust-Luga, tu ne compenseras pas tout cela avec de grandes déclarations. Et c'est la guerre des raffineries de pétrole. Qu'est-ce que tu fais ? Tu commences évidemment à exporter plus de pétrole brut au lieu de produits pétroliers pendant plus cher. Tu perds tant de la marge et tu te heurtes encore plus à la logistique qui est sous sanctions occidentales. Voici comment fonctionne ce lien. Et il est important de noter qu'un indicateur clé du succès des frappes de drones ukrainiens sur les raffineries en Russie, c'est la pénurie d'essence sur le marché intérieur russe. D'après Reuters, les compagnies pétrolières russes ont déjà perdu 17% de la capacité de leurs raffineries. En raison des attaques de drones qui ont touché au moins 10 raffineries et entraîné l'arrêt complet d'au moins 5 d'entre elles, Novokuibychevski, Saratovski, Volgogradsky, Syzransky et Kuibychevski. La raffinerie Rosneft à Ryazan, qui fournit la région de Moscou en carburant, a aussi stoppé la moitié de ses capacités. Le sort de la raffinerie de Novochakhtinsk, dans la région de Rostov, reste incertain après 5 jours d'incendie suite à une attaque de drone. Abordons le plafonnement des prix du pétrole russe. Le seuil de 60 $ n'est plus respecté et a été totalement ignoré. Le nouveau régime, c'est environ 47,5 $ le baril. C'est plus proche des risques réels et réduit la rente de la flotte fantôme. Ce plafond est entré en vigueur à partir d'aujourd'hui. Les filtres d'assurance et portuaires deviennent plus stricts, sans une origine transparente et confirmée du pétrole, sans une assurance normale de l'état des navires. Les escales et les réparations dans les ports occidentaux sont fermées. Pour les schémas gris, cela entraîne des coûts plus élevés et des retards, synonymes de pertes financières dans ce secteur. Quant aux conséquences pour les Épancarins sur le budget de la Fédération de Russie, il y a aussi des aspects intéressants. Moins de raffinage du pétrole, moins d'accises et moins de recettes d'exportation sur les produits. Plus de pétrole brut, plus de dépendance aux caprices des acheteurs et aux remises. Et c'est là que ça devient le plus intéressant. L'Inde et la Chine négocient encore plus durement, comprenant que la Russie est en situation de crise chez elle. Il ne faut pas croire que la Chine et l'Inde ne voient pas la situation. Ils la voient. Elles en ressentent. Ils voient que la Russie elle-même ne peut plus raffiner le pétrole dans les mêmes volumes qu'avant, et donc elle va déverser plus de pétrole brut sur le marché pour essayer de stabiliser ses revenus. Si on ne peut pas produire de produits pétroliers, inondons le marché de pétrole brut. Mais comme le nombre d'acheteurs est limité, la Chine et l'Inde exigent encore plus de réduction pour elles-mêmes.
Le rouble, les budgets régionaux et les salaires ressentent rapidement le choc sur le terrain. Quand commence-t-on ces manœuvres? La décision sur les prix de l'essence. Pour la guerre, cela signifie moins d'argent facile pour combler les trous et acheter la loyauté. Mais il est important de noter ici que l'Ukraine a également décidé de frapper les installations qui transportent le pétrole brut et les produits pétroliers vers l'Europe, c'est-à-dire pas seulement les raffineries de pétrole. Et le coup est porté non seulement sur le raffinage, mais aussi sur le pompage du carburant, ce qui permet d'influencer au maximum les ressources économiques de l'ennemi. La semaine dernière, les forces armées ukrainiennes ont frappé une station stratégique de pompage de pétrole dans la région de Bryansk, près de la localité de Naitopovichi, qui pompe environ 10 millions de tonnes de diesel par an. La semaine dernière, les forces ukrainiennes ont attaqué l'oléoduc Ryazan-Moscou et des sites clés du Droujba, notamment le nœud d'Ounetcha. La destruction de la station d'Ounetcha réduit fortement l'approvisionnement en carburant vers la Russie, la Biélorussie et l'Europe. Et c'est dans ce contexte de ces frappes que la Russie a également ressenti l'impact des sanctions internationales 18. Les restrictions de l'Union européenne ont fortement baissé les prix du pétrole russe, aggravant la crise budgétaire. L'état de crise s'étend désormais aussi à l'industrie du charbon. Par exemple, la principale région du Kouzbas ferme actuellement mine sur mine, ce qui est sans précédent même pour les années 90. Le secteur de l'aviation est aussi proche de l'effondrement, en raison des sanctions ukrainiennes et occidentales combinées. La fermeture constante des aéroports à cause des attaques de drones et les difficultés de réparation des avions dues aux sanctions rendent les vols non rentables et imprévisibles. Les problèmes ont également touché l'industrie automobile russe. Les ventes de KAMAZ ont chuté de 60%, les bénéfices pour 2024 ont été divisés par 28, et l'entreprise est passée à une semaine de travail de 4 jours, et d'autres usines, en particulier l'usine automobile de Gorky et l'usine d'autobus de Likino, sont également contraintes de réduire les salaires de 20%. La situation chez Gazprom est critique. La production de gaz atteint son plus bas niveau depuis 1985, réduisant les ressources financières du Kremlin pour la guerre. La Russie doit donc solliciter l'aide de la Chine, de la Corée du Nord et négocier avec l'Inde lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'effet pour l'Ukraine et ses alliés est évident. Premièrement, il s'agit d'un ajustement de la position de négociation de Moscou. Quand, excusez-moi l'expression, l'atout du budget s'entend même à la télévision. Eh bien, il est très difficile de faire la leçon, même aux Russes non instruits, en disant que nous survivrons à n'importe quel plafond de prix, les sanctions ne nous font rien, et ainsi de suite. Il faut vraiment être un Russe complètement stupide pour ne pas voir que les drones ukrainiens détruisent systématiquement l'industrie du raffinage du pétrole. Il faut être prudent, voire stupide, pour ne pas relier les attaques contre les raffineries aux files d'attente dans les stations-service. Ensuite, cela coïncide avec la chasse européenne à la flotte fantôme russe et le mélange de pétrole dans des pays tiers. Plus les risques augmentent en mer Rouge et en mer Noire, plus il est logique de garder des règles strictes. Et troisièmement, c'est une bonne réponse à ceux qui soutiennent qu'il vaudrait mieux frapper uniquement les entrepôts et bases militaires. Pourquoi les forces armées ukrainiennes frappent-elles l'industrie du raffinage du pétrole? En 2025, ces entrepôts et bases militaires seront aussi des réservoirs dans les raffineries de pétrole. Et comme vous pouvez le voir, cela produit son effet. C'est pourquoi, comme on dit, la combinaison des sanctions ukrainiennes et occidentales donne vraiment des résultats. Je mets donc des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.